Bonjour à tous. Bon, ça y est, on est rentré dans ma période préférée de l'année, Noël. J'avoue que je plaide coupable. Je suis une inconditionnelle des décorations, des loupiottes qui clignotent, des odeurs de cannelle dans les maisons et des faux feux de cheminée sur la télé. Et oui, c'est un petit peu cliché, mais je pense qu'on n'est pas très éloigné de ma vision de cette période de l'année. Alors, si je vous retrouve aujourd'hui en vidéo, c'est parce que je voulais vous proposer un petit do-it-yourself très facile afin de réaliser vous-même vos petites décorations de Noël en pâte à sel. On commence par préparer la pâte à sel. Pour cela, on a besoin d'un verre de sel, 2 verres de farine et 1 verre d'eau. Commencez par mélanger le sel et la farine. Ajoutez ensuite l'eau et mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Déposez ensuite un petit peu de farine sur une feuille de papier sulfurisé et placez-y votre pâte à sel. Vous allez ensuite pouvoir l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie de manière à garder une épaisseur minimale d'environ 1 demi-cm. L'idée c'est que la pâte ne soit pas trop fine, sinon vos décorations de Noël risquent de casser. Alors j'applique un petit peu de farine par-dessus ma pâte étalée avant de venir utiliser des emporte-pièces pour découper différents motifs. La petite astuce, c'est de réaliser de tout petits mouvements avec la main pour être sûr que la pâte à sel soit bien découpée. J'utilise ensuite un petit cure-dent pour réaliser des trous en haut de mes formes, qui seront donc les trous dans lesquels je ferai passer les ficelles pour pouvoir accrocher mes décorations de Noël dans le sapin. Alors, petite astuce pour donner un petit peu de relief à mes boules de Noël, j'utilise différents objets, comme par exemple ici un pot de fleurs sur lequel il y avait des espèces de dentelles. Je me suis également servi des emporte-pièces pour créer des marquages sur le côté des boules de Noël, ou encore d'un cure-dent pour écrire un petit message sur la boule de Noël. On passe ensuite à l'étape de la cuisson. Après avoir laissé sécher quelques heures à l'air libre, j'enfourne pour 2 à 3 heures à 110 degrés. On passe maintenant à la peinture de nos décorations. Vous pouvez utiliser aussi bien de la gouache que de la peinture acrylique. Pensez à prévoir évidemment des pinceaux de différentes tailles. Une petite étape indispensable avant de peindre, j'utilise un pinceau propre pour enlever l'excédent de farine qu'il peut y avoir sur mes décorations afin de permettre à la peinture de bien accrocher. Je passe ensuite à la peinture. Alors l'idée c'est de laisser libre cours à votre imagination au niveau des couleurs. Faites simplement quelque chose qui s'accorde avec les décorations actuelles de votre sapin. Pour ma part, j'ai testé plein de couleurs et de motifs différents, mais ce qui m'a le plus plu, c'est les décorations blanches, très sobres. Une fois que le fond de peinture a séché, on peut passer à la décoration. Alors sur mon petit sapin vert, j'ai utilisé de la peinture colorée pour réaliser des petites boules de Noël. Et sur mes sapins blancs, j'ai carrément utilisé des feutres indélébiles noirs et dorés pour réaliser des décorations et des dessins un petit peu plus sobres. Je vous ai également pris un exemple de décoration sur fond rouge, où là encore j'ai utilisé des feutres pour finaliser la décoration et même pour écrire des petits messages sur mes décorations. Dernière étape, passer une ficelle dans le trou de nos décorations. Alors la petite astuce pour vous aider si le trou que vous avez formé n'est pas tout à fait assez grand, utilisez un cure-dent pour enfoncer la ficelle. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à accrocher vos décorations fait main dans votre sapin.